il fait la méchanceté. Tu comprends un peu, non? Oui, je comprends. Voilà. Donc, c'est voilà pourquoi j'ai demandé celui à qui on rend service, le bienfait, et il ne le reconnaît pas. En français, est-ce que tu te rappelles en français, comment on appelle ça? En En fran- français, la personne qui ne reconnaît pas, euh, oui, peut-être que tu as oublié. Sinon, tu connais déjà le mot on appelle ingrat. qui est fait. Une personne Alors, ingrate. Tu n'as jamais entendu parler. oui, oui, je voulais même te dire que j'ai reçu un appel à sa copine. Ah, ok, d'accord. En français, c'est un ingrat, non? Il ne Voilà. reconnaît pas le bien. Voilà. Un ingrat qui ne reconnaît pas le bien. C'est-à-dire que dès qu'il y a un petit trouble, il y a une petite discussion, la personne va oublier tout ce que tu as eu à lui faire. Oui, oui. Tu vois, non? Et ça aide dans le, Mais ça, voilà, ça aide dans le cœur de l'homme. en langue, là, je connais pas. Hein, je connais pas pour le traduire en langue. Voilà. Tu vois, non? Quand il y a une petite discussion, allez, la personne va commencer à parler. Elle ne va pas reconnaître ce que tu as eu à faire pour elle, non. Jusqu'à même peut-être qu'elle risque même de t'insulter, elle risque même de te... C'est-à-dire que elle peut te dire tout ce qu'elle veut. Même si tu fais le mal, elle va le faire. C'est Voilà. ça. C'est l'ingratitude. Et c'est ce qui est dans le cœur de ceux qui viennent à Dieu. Voilà pourquoi Dieu, quand il vient enlever ça dans le cœur de ces personnes-là. Parce que tant que ça est dans le cœur, vous allez prier, vous allez faire tout. Tout ce que vous allez faire, ce sera seulement de l'habillage. Mais au fond, les cœurs sont pourris. Tu vois un peu. Il faut se les traduire, voir. Si tu peux. Oui. On a passé. Seulement là, quand il y a un appel à sa coupe, Ça coupe. et ça chauffe aussi sa coupe. Maintenant, on était à quel niveau? Tu l'as expliqué maintenant? Oui, on était sur un ingrat là. L'ingratitude. Ils disent que dans leur langue, on appelle une mauvaise version. C'est comme ça leur tradition. Ok. Donc, quand on vient à Jésus, c'est ce que Jésus va enlever dans notre cœur. Pas que vous allez le faire, mais Jésus lui-même le fera. Lui-même, il va faire ça pour enlever. Si votre cœur est disponible pour lui, si vous avez cette envie de vraiment marcher avec le Seigneur, si vous ne venez pas avec pour des motifs d'intérêt, mais si vous venez dans le motif pour pouvoir marcher selon le Seigneur et abandonner la vieille vie, votre vie ancienne, c'est-à-dire que votre vieille nature, le Seigneur sera disponible à vous enlever ces choses qui sont sur votre cœur. Ok. Donc on revient à ce qu'on disait. On était à quel niveau? On était sur l'hypocrisie avec ingrat, la jalousie. Les qui peuvent venir en Jésus, sont venus sur l'intérêt là, ça ne peut pas marcher. Mais si vous cherchez le Seigneur, tu vas les délivrer de ces choses. Amen. Voilà. Donc, quand vous venez à Dieu, c'est le Seigneur qui vous enlève ces choses que nous-mêmes, par nous-mêmes, on ne peut pas enlever. Mais par notre humilité, notre patience, par sa grâce, il le fait. Ce n'est pas en étant orgueilleux qu'il le fait. Non. Ou en cherchant nos intérêts, nous-mêmes nos intérêts, qu'il le fait. Non, ce n'est pas ça. Donc, quand vous venez ici, ne venez pas ici parce que vous allez recevoir quelque chose. Non, enlevez ça dans votre esprit.
priez Dieu pour que Dieu vous enlève ça dans votre esprit. Si vous venez que vous avez reçu quelque chose, vous dites gloire à Dieu. Si vous n'avez rien reçu, gloire à Dieu. Parce que vous ne venez pas ici pour recevoir quelque chose. Vous venez ici pour recevoir la parole de Dieu, afin que le Dieu vous transforme votre cœur. Et c'est cette transformation-là, c'est cette transformation-là qui vous donnera ce que le Seigneur a prévu pour vous. Il faut les expliquer, pour qu'ils comprennent bien. Il est un peu sorti, il est parti dans la douche. Ah, il est parti dans la douche. Il est parti à la douche. Mais qui peut répéter ce que j'ai dit? Vous devez apprendre à parler le français parce que si demain vous devez aller, comment dirais-je, parler de l'évangile à vos soeurs, comment vous faites? Il va parler dans les langues. Je suis allé vérifier la lumière. Ah, la lumière est arrivée maintenant? Pas encore. Ah, ok. Ok, donc il faut les traduire. Tu t'es rappelé quand je parlais, hein? Non. Je ne suis pas là. Où je disais que si vous venez ici, vous devez avoir le cœur transformé. Si vous n'avez pas le cœur transformé, il vous sera difficile. Donc vous ne venez pas ici pour chercher les intérêts, mais venez ici pour chercher le Seigneur, sa face. En cherchant sa face, lui maintenant, il va vous donner ce qu'il a réservé pour vous. Parce qu'il a dit que vous avez été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et cette bénédiction est manifestée du fait que vous marchez correctement selon sa volonté, du fait que le cœur est vidé, a été vidé par ces mauvaises, comment dirais-je, les mauvais comportements. Que Dieu nous aide avec cette connexion-là, avec ce téléphone qui dérange. Ok, vas-y. Nek audi agede nole ala kasu fu making a native ban problem de la moitié de son fu à l'arrêté. Parce que ala la me bible na se na bénir ici ndoko do silen bénir ici kalas. Donc making a na kas. Amen. 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 Voilà. Donc quand tous ces trucs sont quittés maintenant, c'est là maintenant le Seigneur va vous donner maintenant ce qu'il a réservé pour vous. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous suivez le Seigneur Jésus sans la vie du péché dans le cœur et vous êtes encore dans les problèmes. Vous n'arrivez pas à payer votre loyer, vous n'arrivez pas à payer vos factures, vous n'arrivez pas à manger. Et vous êtes encore dans la vie mauvaise que vous faisiez avant. Vous voyez qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous courez après l'argent, vous courez après les biens de ce monde, les désirs de ce monde. Vous voyez un peu. Merci. Merci à ça. Ao sang talo ala ao ndai ede kisi ware kusare akisa kukake akisi ko abidoje nasi to talo ala bana me ala talo ala donc asan talo ala ne de tout ala rakash asan ke mi manchi ala san ke mi joan dane de tout ala rakash c'est compris? Oui, Père. Amen. Amen, Père. Amen. Okay. Vous comprenez? Donc, quand vous venez ici, si vous marchez bien, il n'y a pas de problème. Votre vie changera. Sans problème. Okay. Mais si vous ne marchez pas bien, vous allez souffrir. Ça, il n'y a rien à faire. Amen, Père. Voilà. Vous allez... Oui, continuons. Voilà, vous allez rester dans la même souffrance. Dans la même souffrance. Mais ça fait combien de temps vous connaissez le Seigneur?
c'est la kanda tale c'est gerdine alale ini tabal kandang zakile bal kandang ay gerne ala bal kandang bali ke asbe gerne tal alale ra bal to ko bal ro bal kandang bali aski ngani ta igene tal alale ra bal kandang bai gen kala bal to ko bal ni ko itangau bai gen tal alale ini apa sih itangau ba dan dirune na deni to ale bali to kandang mo eno mo to mo dise bali na mo mam gi oh eno da ma ga mo gere ala basne chigana ma ko to ino l'autre sœur Jacqueline là, elle dit qu'elle a connu Jésus, était enfance. Dans son enfance quoi. C'était quoi? C'était catholique? Ou bien c'était quoi, protestant? Catholique. Catholique, ah ok. Et l'autre? Germaine. Malama. Ta bakana wa gerne ala. Asine ya bazan gidi dam. Ska buku ni ato. Ba doje ku dukun ne kali ala. Ban doje le bakana ma to kabaw. Shira. Ira ban roje le gerne kala ala ska buku ni. OK. Catholique ou protestant? Évangélique. Ah OK. Pour la sœur Jérémine, elle dit que à l'âge de 20 ans, elle connaît déjà la parole de Dieu. Bon, maintenant, quand vous avez connu Dieu là, est-ce que votre manière de vivre là a changé? C'est-à-dire que marcher dans sa volonté, est-ce que ça a changé? Ou bien vous avez continué dans votre vie païenne, votre vie ancienne? Je les ai posé la question, là, j'attends les réponses. Elle dit qu'il n'y a pas de changement, c'est les mêmes manières de vivre. Ah, la même manière de marcher toujours dans le péché. Ils ont l'amour de la chose du monde. Du monde. Amen. Donc, si vous avez des problèmes de famine, si vous n'arrivez pas à payer votre loyer, si vous n'arrivez pas à payer votre facture de maison, de courant et autres, tout se traduit. C'est-à-dire que le Seigneur, il a raison. Parce que vous êtes encore dans le péché. Bien vrai que vous partez à l'église, mais rien n'a changé à vous. Vous voyez un peu. Donc, ce qui fait que vous n'avez pas l'amour dans votre cœur. Et celui qui n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur ne connaît pas Dieu, même s'il y a la présence de l'Esprit. Il faut les traduire. Oui. Vous avez compris. Donc, c'est pour cette raison que les gens souffrent. Le Saint-Esprit nous a dit ici que la lumière arrive au Nigeria. La lumière arrive au Nigeria. C'est ce que le Saint-Esprit nous a dit. Bon, maintenant, la question qu'on doit se poser est que avant que cette lumière n'arrive là, est-ce qu'il n'y a pas de lumière au Nigeria? Elles disent qu'il y a l'église ici. Voilà. Maintenant, s'il y a l'église, pourquoi le Seigneur dit que la lumière arrive?
Donc, ce qui veut dire qu'il y a les églises, il y a les assemblées, mais il n'y a pas la lumière. Il y a les gens qui guérissent, ils font tout. Ils font au nom du Seigneur, tout. Il y a la présence de l'Esprit. Mais est-ce que cela amène les gens à dire qu'ils ont la vie de Jésus dans leur cœur? C'est là le problème. Parce que vous pouvez avoir la présence de Dieu sans avoir la vie de Jésus dans votre cœur. Et si vous n'avez pas la vie de Jésus, il n'y a pas l'amour. Donc s'il n'y a pas l'amour, c'est la galère. C'est l'escroquerie, c'est le mensonge, c'est la jalousie. Vous voyez? Il faut les traduire. C'est que l'église qui a amené on l'a dojé dans l'église c'est les décarams bien que t'as le de tout média mais n'est que wajina mais bulleté c'est donc il en est arrêté de connaître alzé c'est que non est pas aussi mais et pas ramener à la on a aba pour na on a dawa talo ala que gaskiya Actuellement dans les églises là, ou bien vous deux là, est-ce que quelqu'un peut se sacrifier pour dire, bon, aujourd'hui j'ai 1000 naira, ça c'est ce que je dois manger, mais je vais donner à quelqu'un. Et moi je reste comme ça. Germaine, tu peux le faire? Non, il faut les traduire si elles ont bien compris. Elle a bien compris, elle a répondu que non, père. Voilà, tu as vu? Pourtant que normalement, c'est comme ça que nous devons nous comporter. C'est-à-dire que ce que nous avons, nous devons sacrifier cela de la manière de Jésus-Christ, c'est sacrifié pour nous là. C'est de la même manière que nous devons nous sacrifier pour les autres, pour nos frères avec lesquels nous sommes. C'est à partir de là qu'il y a la foi. C'est à partir de là que la foi se manifeste. Mais quand on a notre argent, on fait toutes nos dépenses, comment dirais-je, le reste qu'on donne là, Dieu n'agrée pas ça. Parce qu'on n'a pas besoin de ça. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que, tu fais des dépenses, tu gardes un peu d'argent, tout. Maintenant, le reste là, les petits miettes là, allez, tu donnes. Et comme ça, vous dites que vous avez l'amour de Jésus. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Vous avez saisi ce que j'ai dit? Ils ont bien saisi, dit non. Voilà, tu vois. Vous voyez un peu. Donc, c'est là le problème. Donc, quand le Saint-Esprit dit qu'il y a la lumière qui arrive au Nigeria, ça veut dire qu'il y a du travail à faire. Donc, c'est-à-dire ceux qui sont au Nigeria, qui ont des églises, je ne sais pas combien d'églises se trouvent au Nigeria, mais je pense qu'il y a des milliers, parce que le Niger est très grand. Et il y a des milliers de fidèles. Voilà. Mais, il n'y a pas la lumière dans le cœur des gens. Donc, les gens vont à l'église, mais ils ont dans leur cœur les ténèbres. L'Esprit de Dieu est présent, mais dans leur cœur sont les ténèbres. Ce qui fait que souvent, il y a des chrétiens qui meurent. Il y a des sorciers qui tuent les chrétiens. C'est souvent, on les tue. Vous voyez un peu. Comment se fait que tu crois en Jésus et un sorcier peut venir te tuer? Comment? C'est parce que dans le cœur, il n'y a pas la lumière. Donc, c'est ce qui nous amène à la mort physique. C'est ce qui nous amène à la souffrance. Vous comprenez un peu, non? C'est ce qui nous amène à faire des enfants en désordre, à coucher avec les femmes en désordre, à coucher avec les hommes en désordre, à prendre le sexe comme quelque chose de je ne sais pas comment on appelle ça, comme un jeu ou bien un désir. Bon, comme j'ai un désir, je vais avec ma femme. Non, ce n'est pas ça qu'on fonctionne. Le côté là, c'est pour faire enfant. Si tu ne dois pas faire enfant, tu laisses là-bas tranquille. Mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est toutes ces choses-là aujourd'hui qui nous créent des problèmes. C'est toutes ces choses-là. Parce que ce sont les actes que nous posons et derrière ces actes se trouvent des alliances. Donc, s'il y a une alliance que tu as eu à faire avec un esprit ou avec un acte, c'est-à-dire qu'avec un péché, forcément, il faut que tu pratiques ça. Il faut que tu respectes l'alliance. Normalement, c'est comme ça. C'est-à-dire quand vous vous mariez, monsieur, madame, vous êtes dans votre mariage, c'est une alliance que vous avez tissée. Donc, maintenant, cette alliance, il faut que ça soit respecté. Il y a des clauses. Vous devez vous aimer, vous ne devez pas vous tromper, vous devez vous aider, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, et c'est comme ça. Donc, l'alliance t'oblige à
marcher selon ce qui est écrit. C'est la même chose avec le péché. Vous voyez un peu. Donc quand nous commettons les actes, c'est parce qu'on a eu des alliances. Donc ces alliances nous poussent maintenant, nous obligent à marcher dans ce péché. Donc si on ne vient pas à Jésus de la bonne façon, pour qu'il puisse nous amener la lumière dans les cœurs, on va monter, on va descendre, on va cotiser l'argent, on va payer dîmes, comme il y a d'autres qui aiment payer dîmes là. On va faire les offrandes comme il se doit. On va donner tous nos salaires comme il se doit. Mais l'amour ne sera jamais au milieu de vous. Il y aura toujours des divisions, des calomnies, des murmures, de l'hypocrisie. Il y aura toujours ces choses-là. Et vous allez vous diviser. Chacun va aller de son côté. Vous allez commencer à murmurer. Vous allez commencer à vous insulter. Pourtant que ce n'est pas pour ça qu'on vient ici. Vous allez commencer à vous juger. D'autres vont juger les autres. Pourtant que tu juges l'autre. Mais toi-même là, est-ce que tu es juste? C'est-à-dire que tu juges en te condamnant toi-même. Vous comprenez? Amen. Donc quand vous venez ici, il y a beaucoup de travail à faire dans votre cœur. Ne regardez pas seulement le côté « Ah, qu'est-ce que je vais manger demain? Ah, qu'est-ce que le Père va me donner? Qu'est-ce que le frère Michel va me donner? » Non. Enlevez ça dans votre esprit. Voilà. C'est vrai que c'est difficile au Nigeria, mais si du moment où vous avez accepté de suivre le Seigneur va vous nourrir sans problème. Moi, je ne travaille pas depuis 2018 que j'ai connu le Seigneur, qui m'a dit d'arrêter le travail. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais travaillé. Jamais. Jusqu'à aujourd'hui. Je ne travaille pas, hein. Je suis là. Michel ne travaille pas. Quand j'ai connu Michel, il faisait les petits boulots des ceintures, machin, tous ces genres de choses-là. Donc, ce qui fait qu'il ne pouvait pas avoir le temps pour suivre le Seigneur. Si je ne dis pas la vérité, qu'il me corrige. Parce qu'il était occupé, aller à gauche, à droite, à vendre ses ceintures pour se nourrir. Maintenant, quel temps il va avoir pour prier, il va faire tout ça. C'est là, moi, je lui ai dit que non. Voilà, je lui ai dit, laisse tout ça et suis le Seigneur. Si tu le suis de la bonne façon, le Seigneur va te nourrir. Ça n'a pas été facile pour lui au début parce que c'est des trucs qu'il ne connaît pas. Comme à l'église, quand on leur dit, travaillez pour amener l'argent. Faites ceci, faites cela. Ça, c'est la première des choses qu'on leur dit d'abord. Pourtant que le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit dans ses Écritures? Dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est ce que la Bible dit. Donc la première des choses, c'est d'abord chercher la vie de Dieu dans le cœur. La lumière. Et c'est cette lumière maintenant qui va te donner maintenant ce qui est prévu pour ta personne. Mais si on dévie et on fait autre chose, on aura des problèmes toujours. Parce que nous savons que la foi là, la foi que vous voyez là, c'est l'orgueil de Dieu. C'est la colère de Dieu. C'est le feu de Dieu. Donc quand quelqu'un vient pour toucher à la foi et qu'il ne le touche pas bien à cette foi, a des problèmes. Vous comprenez? Donc quand vous venez vers la foi et que vous faites semblant de marcher avec Dieu, attendez-vous à des problèmes. Parce que la foi tue. La foi, elle tue. La foi tue. Normalement, quand nous croyons en Dieu, quand on vient croire en Jésus-Christ, et que Jésus nous enlève tout ce qui est dans nos cœurs, c'est pour que nous soyons enlevés vivants. C'est pour que nous soyons enlevés vivants sans qu'on ne passe par la mort. Mais si on passe par la mort, voilà, si on passe par la mort, ce qui veut dire que dans notre être, ce n'est pas parfait. Il y a des choses, il y a des tâches qui sont à l'intérieur de nous, il y a des alliances qui sont à l'intérieur de nous, qu'on a tissé, qu'on n'a pas laissé ce comportement-là. Et c'est ce qui nous a entraînés dans la mort physique. Vous comprenez? Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il condamne la chair. Il condamne la chair pour que l'esprit soit sauvé. Même si tu as le Saint-Esprit et que tu ne marches pas bien, ne pense pas que tu vas être enlevé. Non, tu ne vas pas t'enlever vivant. Tu vas passer par la mort physique. Si tu as la colère, la haine, le mépris en toi, l'orgueil en toi, l'hypocrisie en toi, la ruse, la cupidité en toi, il faut te dire que tu ne vas pas passer par l'enlèvement étant vivant. Non. Parce qu'on dit de l'attendre sans tâche, irréprochable. Et être au-dessus du péché. C'est ce que la Bible nous dit. De marcher correctement, sans tâche. Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Vous voyez,
On est jusqu'à l'avènement, donc jusqu'à à la venue de Christ. On doit marcher correctement. Nous éloigner de tout ce qui est péché. Nous éloigner de quand je suis en train de calomnier quelqu'un, on est en train de calomnier un frère. On est là, puis on parle de Michel, on parle mal de lui. Michel est comme ça, Michel est ceci, ou bien Jacqueline est comme ça, ou bien Germaine est ceci, Germaine est cela. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ce genre de comportement. Voilà. Dieu veut que vous séparez de ce genre de comportement-là. Et ne faites pas de clans. Ne faites pas de clans pour dire que bon, on va faire un petit clan, on est ensemble, puis allez, on va commencer à insulter les autres, on va commencer à les critiquer. Non. Dieu n'adore pas ce genre de choses. Vous voyez. Donc quand vous venez ici, c'est pour que ces choses-là quittent dans vos cœurs. Et ça quitte par des jeûnes et par la prière. Afin que Dieu mette dans votre cœur son amour parfait. Et c'est cet amour-là qui va générer en vous les biens de Dieu. C'est que Dieu a réservé. Sinon, on ne peut pas prétendre être des chrétiens puis rester encore dans la pauvreté en train de souffrir. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Moi, je parle à l'église. Prier Dieu. Faire l'œuvre de Dieu. Pour payer ma maison, j'ai des problèmes. Pour payer ma facture de courant, j'ai des problèmes. Pour manger même, là, c'est grave. Pour faire mes besoins, c'est un problème. Alors, à quoi ça sert maintenant de suivre le Seigneur? C'est impossible. Ça ne sert à rien, c'est mieux d'aller dans le monde. Et je vais continuer ma vie tranquille. Adam a péché là. Avant qu'il ne sorte de là, Dieu a maudit la terre. Et il a maudit le revenu de la terre. C'est-à-dire que le fruit de sa souffrance. Il dit que ce sera pour lui des ronces, des problèmes. C'est-à-dire que toi, tu travailles. Tu as reçu le résultat de ton travail. Maintenant, tu veux bénéficier de ce résultat-là. On dit non, tu auras des problèmes avec ce que tu as reçu. Vous voyez déjà. C'est pour cette raison qu'on peut travailler. Mais avec l'argent, on ne peut rien faire. Dès que tu as l'argent, ce sont les problèmes qui commencent à courir à gauche, à droite. Tu vas te marier à une femme, ce sont des problèmes. Tu vas être célibataire, ce sont des problèmes. Tu n'as pas d'enfant, ce sont des problèmes. Tu as enfant, ce sont des problèmes. Tu as acheté maison, c'est problème. Tu n'as pas maison, c'est problème. Vous voyez tout ça, tous ces trucs-là. Donc, c'est-à-dire que tu vis dans les problèmes. Tu vois, mais quand tu fais enfant, c'est l'enfant qui vient aussi souvent aller te tuer ou bien te créer des problèmes. Tu rends encore la vie dure. Mais comment c'est fait que tu fais un enfant, l'enfant qui doit t'aider, c'est lui encore qui vient encore te combattre. Ou bien souvent, tu as un frère, il y a un frère qui vient te combattre, ou bien peut-être que ton mari te combat, ou ta femme te combat. Bon, à la fin, où on va avec ce monde? Ou bien tu vas à l'église, ce sont les frères qui vont te combattre, ou bien les soeurs qui vont te combattre. C'est-à-dire le combat se trouve au milieu des frères et sœurs. Mais à la fin, là où on va? Vous comprenez que c'est compliqué pour la chair, c'est très difficile. Bon, quand vous voyez ce genre de choses-là, il faudrait que vous compreniez qu'il y a quelque chose qui vous manque. Quand tu es chrétien, quand tu es croyant, tu es disciple de Jésus, et que ces choses-là se manifestent au milieu de vous, asseyez-vous et posez-vous la question, qu'est-ce qui manque au milieu de nous? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui manque. Tant que la chose n'est pas là, vous allez toujours vous diviser. Même s'il y a les conseils, même s'il y a les enseignements fatigués, il y a quelque chose qui manque, la foi. La foi qui manque au milieu de vous. Tant que la foi n'est pas au milieu de vous, vous allez monter, vous allez descendre. Vous n'allez pas vous en sortir. C'est-à-dire que la division va aller de pire en pire. Les murmures iront de pire en pire. La cupidité. Vous voyez l'incrédulité. C'est-à-dire que de pire en pire, vous allez avancer dans la chair. L'orgueil, tout ça. L'égoïsme. Vous voyez un peu. L'ingratitude. Tout ça va commencer à se manifester. Les désirs de la chair. Vous allez commencer à suivre les choses du monde. Au lieu de vous détacher, vous allez faire le contraire. Et c'est comme ça, maintenant, des choses vont commencer à s'installer au milieu de vous. Voilà, maintenant, vous êtes dans les problèmes. Donc, c'est-à-dire que le fondement que vous avez eu n'a pas été avec la foi
authentique. Bien vrai que vous avez les enseignements, mais est-ce que c'est lié à la foi? Non. Voilà, ouais. Et si votre foi n'est pas liée à la patience, à l'amour, à la sagesse, c'est zéro. À la piété, c'est zéro. Vous voyez un peu. C'est pour cette raison que c'est important de chercher la face de Dieu. Voilà. Mais de la bonne façon. Voilà. Si vous ne cherchez pas Dieu de la bonne façon, vous allez vous embrouiller. Si vous venez pour des intérêts, vous allez vous embrouiller. Mais si vous cherchez le Seigneur de la bonne façon, vous allez voir que les choses vont marcher correctement, sans toutefois avoir des mauvaises pensées, sans toutefois dire que, mais si je vais à l'église là, mais si je vais chez Michel là, et après je vais faire quoi? Mais qu'est-ce que je vais manger? Je n'ai pas l'argent même pour faire transport pour aller chez lui. Mais il faut marcher. C'est ça l'amour de Jésus. Marche, va-t'en, même si c'est 1 km, 2 km, marche, le Saint-Esprit te voit. Vous voyez, non? Et c'est comme ça, non, on va aller chez Michel, c'est pas grave, c'est pas un problème. Même si on n'a pas l'argent, on va marcher. Même dans marcher là, même si le Seigneur sait que tu as trop marché, quelqu'un va payer le ticket pour toi, tu viens à la maison. Quand vous avez cet amour dans votre cœur, vous allez voir que les choses vont marcher correctement. Si ce n'est pas le cas, et que derrière votre pensée, c'est vos intérêts qui vous intéressent, vous commencez à bavarder. Oh, je fais ceci. Oh, je souffre trop. Oh, pourquoi ceci? Pourquoi quand je prie le Seigneur, il ne me donne pas ce que je demande? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi quand vous avez ces genres de comportements dans votre cœur, vous allez avoir des problèmes avec le Seigneur. Vous allez avoir des problèmes. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. C'est comme tu dis à Dieu, il doit faire ce que toi tu veux. Pourtant que normalement ce n'est pas ça. Paul a reproché cela aux gens. Vous voyez? Donc les débuts ne seront pas faciles. Ça sera difficile. Mais Dieu fait ça pour tester votre cœur. Si vous êtes attaché vraiment à sa parole, vous êtes vraiment attaché à lui. Normalement c'est ça. Qu'ils soient les fidèles, qu'ils soient les serviteurs, c'est pareil. Voilà, moi si un serviteur, je ne suis pas un exemple. Et c'est moi, je me plains tout le temps. Je m'inquiète. Je fais ceci, je fais cela. Mais comment se fait que toi, à qui j'enseigne là, tu vas marcher dans la volonté de Dieu? Tu fais comment? Ça serait impossible, ça serait impossible, non? Oui, c'est impossible. Voilà. Mais si moi je suis un exemple, alors là, je vais vous transmettre ce que je suis. Normalement, c'est ça. Parce que pour recevoir la foi de Dieu, pour marcher dans la volonté, il faudrait que ça parte d'abord à un point A pour arriver à un point B. Normalement, c'est comme ça. Avant que vous ne marchiez correctement selon Dieu. Quelqu'un passe le lever matin, être dans la païen, puis dit que non, moi je décide de marcher selon la volonté de Dieu, je décide d'avoir la foi pour marcher. Ça ne marche pas. La Bible ne nous enseigne pas ces choses-là. Ça ne marche pas. Il faut quelqu'un, il faut comment dirais-je, un départ, une souche. Cette souche va transmettre la foi là. Et cette foi, c'est dans cette foi maintenant, vous allez marcher correctement. Cette foi va vous donner la connaissance du Saint-Esprit, la connaissance de la parole. Et cette connaissance qui va vous libérer. Et vous voyez, cette foi qui va vous donner les bénédictions du Seigneur. Quand vous êtes parti là, moi je suis resté à Michel ici, mais on a eu des problèmes ici, pas possible. Mais on s'est accroché à Dieu. Est-ce que vous avez vu Michel, il est mort? Vous n'avez pas trouvé dans la même maison? Il est resté dans la même maison. Est-ce qu'il a vendu tout ce qu'il a tout vendu? Ce que vous avez laissé les parts. Il a vendu ça? Voilà, vous voyez qu'il n'a pas vendu, il n'a rien vendu, il est resté là. C'est ça, l'amour de Jésus-Christ. C'est vrai que Dieu l'a secoué, parce qu'il fallait ça. Dieu l'a secoué au maximum. Mais aujourd'hui, ça s'est calmé maintenant. Vous voyez? C'est ça, c'est ça. Vous voyez un peu. Est-ce que vous savez que parmi tous ceux qui étaient ici, le Seigneur disait que c'est lui qui croyait en moi. Il était le seul qui croyait en moi. Les gens, tout le monde était étonné. Mais Dieu l'a prouvé. Parce que Dieu ne ment pas. Moi-même, j'étais même étonné quand le Saint-Esprit l'a dit. Moi-même, j'étais étonné. Moi-même, ça m'a dépassé. Il dit en bon. Le Seigneur dit oui. C'est Michel seul qui croit en toi. Tous ceux qui changent ne croient pas en toi. Tous ceux que tu vois là, ils ont plein de choses dans leur cœur.
Ils mijotent des choses dans leur cœur. Bien vrai qu'ils font ce qu'il y a à faire, mais ils ne le font pas de manière correcte. Tu vois, non? C'est la nature de l'homme. C'est la nature de l'homme. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut qu'il y ait un travail. S'il n'y a pas un travail colossal, un travail vraiment de manière stricte, vous allez perdre le temps pour rien. Vous allez venir comme des touristes ici. Parce que l'amour ne sera pas au milieu de vous. Ce sont les divisions, les murmures, les disputes, les calomnies, les clans, les divisions. Tout cela, c'est ça qui va se manifester. Tu vas donner quelque chose à quelqu'un, tu vas murmurer là-dessus. D'autres vont dire, pourquoi ils ont donné à lui, ne m'a pas donné. Pourquoi ne pas donner à ceci? Pourquoi n'a pas fait ceci? Ce sont ces genres de trucs qui vont se manifester au milieu de vous. Vous comprenez? Donc c'est très important. Voilà, c'est très important de vous attacher au Seigneur. Le Seigneur vous attend. Vous êtes ses enfants, il vous attend. Si votre cœur est prêt, lui aussi il est prêt, sans problème. Vous comprenez? N'écoutez pas dehors. Les dehors là, le dehors est dangereux. N'écoutez pas dehors. Si quelqu'un te dit quelque chose, tu dis j'ai compris. Tu dis Amen. Voilà, je dis Amen, que moi aussi là, je vais écouter le Seigneur. Si quelqu'un vous dit quelque chose dehors, c'est pas que si Michel vous dit, c'est pas ce que je dis, hein, parce qu'ici il y a l'autorité. Voilà, mais je ne parle pas de dehors. Si quelqu'un vous dit quelque chose dehors, que j'ai fait une prophétie sur toi, ou bien ceci, ou bien c'est cela, il faut dire j'ai compris. Dis j'ai compris. Voilà, je vais aller vers le Seigneur, je vais le prier, il va me confirmer ce que tu m'as dit. Voilà. Quand vous fonctionnez comme ça, vous allez voir que si c'est vrai ce que l'autre a dit, ça va se manifester. Mais si ce n'est pas vrai, vous allez constater cela. Aucune personne, aucun esprit démoniaque, aucun ennemi ne peut aller contre la patience. Aucun. Voilà, la patience de Dieu. Aucune personne ne peut aller contre ça. Une personne qui est patiente, a beaucoup de sagesse dans son cœur, a beaucoup d'amour dans son cœur. Parce que la personne sera lente à parler. Vous comprenez? Si. Vous comprenez un peu. Donc, je vous suggère de vraiment être vraiment juste envers le Seigneur. Il vous aime. Le Seigneur vous aime beaucoup. Mais seulement ce qu'il n'aime pas en vous, c'est le péché qui est en vous là qu'il n'aime pas. Voilà, votre vie là qu'il n'aime pas. Ne cachez rien. Ne cachez pas votre vie. Ne cachez rien. Ne cachez absolument rien. Parce que si vous cachez quelque chose, il sait. Lui-même, il sait. Vous allez tourner, il va venir nous dire ça ici après. Donc, ça ne sert pas de cacher quelque chose. Michel, il est votre frère. Voilà. Si vous avez quelque chose, vous lui exposez. Ah, frère, voilà ça, voilà, c'est comme ça. Vous devez avoir une complicité entre vous. Vous savez ce qu'on appelle complicité? Amen. Vous connaissez complicité? Complicité. Elle dit qu'elle ne connaît pas. Ouais. Elle ne connaît pas complicité. Vous ne connaissez pas, vous dites Amen. Si je parle que vous ne comprenez pas ce que je dis, vous dites stop. Puis vous demandez à Michel, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il ne dit pas seulement Amen, 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 pourtant vous ne comprenez pas. Alors là, je dis que quand vous êtes en famille, quand vous êtes avec le Seigneur, vous avez un même Père qui est Jésus-Christ. Tu vois, non? Et Jésus établit des personnes sur la terre qui sont vos parents. Donc, quand vous êtes avec ces parents-là, vous devez être en complicité avec ces personnes. Vous ne devez pas avoir une vie privée. Il faut l'expliquer, Michel, pour qu'elle comprenne bien. Oui, je vais l'expliquer d'abord. C'est que d'abord, la complicité. Merci, exemple là. Oui, c'est une année de non. On va ici des danses. C'est une année. Compliqué avec complicité. Ok. Et rarement m'expliquer les complicité là, c'est une année de non. Danser mais beaucoup non les tarmat non la partir à dans la danse là boy dia.
Mais regardez, voilà où la j'ai de dire. Ah, il va te compliciter. Et que j'ai mis un apport. Là, t'as dit, tiens, il est. J'ai pas eu de donner. Comment, mouse et nez, tout le monde pour se faire. Ah, c'est un gâchis l'année que maone, bané. Là, j'ai déjà posé, t'as dit, il a bien, Berera, elle n'est bien, il a bien. Et va te compliciter. C'est bien compris? Oui. Voilà. Donc, vous comprenez. Donc, s'il y a cette complicité, vous allez voir que le Saint-Esprit va révéler en vous vos péchés qui sont cachés. Il va vous donner le courage de venir confesser. Normalement, c'est comment ça fonctionne. Quand vous êtes cette complicité en milieu de vous, quand vous cherchez l'amour de Jésus dans votre cœur, au milieu de vous, vous allez voir que le Seigneur, il va éclairer votre cœur et tout ce qui est caché. Vous suivez? Oui, très bien. Je suis en train de l'expliquer de temps en temps. Ah. Donc, il va éclairer votre cœur pour que ce qui est caché. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être cachées que vous-même vous ne connaissez pas. Parce que nul ne connaît son cœur si ce n'est que Dieu. Donc, il y a des choses qui peuvent être cachées en vous. Il y a des comportements que vous pouvez manifester. Et vous allez trouver que c'est juste. Mais au fond, ce n'est pas vrai. Donc, quand vous avez cette complicité d'amour au milieu de vous, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu révèle ce qui est dans votre cœur. Et il vous amène à exposer votre cœur. Et ça vous enlève l'orgueil. Ça vous détache maintenant de la chair. C'est-à-dire que du péché, de la vie du péché, ça commence à vous détacher. Pour que l'amour que vous avez pour la complicité que vous avez là s'amplifie. Tu vois, non? Ça doit s'amplifier, ça doit grandir, ça doit grandir, ça doit grandir. Plus ça grandit, plus le Seigneur s'occupe de vous. Parce que c'est lié. Plus vous avez la complicité, d'abord, Dieu révèle ce qui est dans votre cœur d'abord, avec le temps. Et de deux, il commence à s'occuper de vous. C'est comme ça qu'il fonctionne. Maintenant, pour s'occuper de vous, il va révéler en vous ce que vous avez comme problème. Ouais, il faut expliquer. Charge les toko ici na ba usa jene awula je kokoba to kele sebo sani no le ala kuka ne kusale si kubule si burle si sa awji so wa ko boida ta para ne kola ta gire jene daga laro ke machi e ba wala charge. Amen. Vous avez compris? Voilà. Donc, quand il y a cette complicité, vous allez voir que ça va marcher. Quand tu vois Michel comme l'enfant de ton papa, l'enfant de ta maman. Quand Michel voit Germaine, il voit Germaine comme la fille de son père, la fille de sa maman. Normalement, c'est comme ça. Quand il voit Jacqueline, c'est pareil. C'est-à-dire que vous ne cachez rien. Vous ne dites pas que Michel arrive, on va cacher notre nourriture. On a caché, puis on cache. Quand il part maintenant on mange, puis après on dit Michel, tu es mon frère. Non, ça ne fonctionne pas. Vous voyez un peu. Voilà, c'est tous ces trucs qui se trouvent dans le cœur de l'homme. Et l'homme dit, ici Dieu. Mais tu suis Dieu là comment? Tu le suis comment? Moi, je suis votre serviteur. Je mange bien. Chez moi est climatisé. J'ai tout. Mais toi, tu souffres. Et c'est juste. Il faut l'expliquer. Il faut comprendre. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, petit à petit, le Seigneur règle les problèmes. Parce que
vous avez disposé votre cœur à marcher avec lui. Voilà. Mais ce sont des sacrifices. Ne pensez pas que ce sera facile, non? Vous avez déjà, vous connaissez, vous n'êtes pas nouvelle. Vous êtes des anciennes, vous êtes des anciens, vous êtes ici, c'est parce que vous êtes partis et que vous êtes revenus, que sinon vous êtes des anciennes, vous connaissez plus ou moins la chose. Si avant vous avez pris ça à la légère, je pense que quand vous êtes retourné, ça sera plus pareil, les choses vont changer. Vous comprenez un peu, les choses vont changer. Amen, vous comprenez. Donc, c'est un peu ça. Parce que s'il n'y a pas l'amour, qu'est-ce que nous cherchons? Pourquoi nous prions Dieu? Si on ne peut pas s'entraider, si on ne peut pas se sacrifier pour une soeur ou même pour un frère, si moi je dois garder mon argent dans ma banque et dire que je vais faire mes économies, je vais faire mes affaires, tout, et toi tu es en train de souffrir, mais où est l'amour? Vous comprenez un peu? Je garde mon argent et toi tu es en train de souffrir. Et moi je te dis, va travailler, va travailler. Tu as tes 4 bras, 2 pieds, 2 bras, allez, va travailler comme moi. Est-ce que c'est ce que le Seigneur a dit? Quand vous avez ce genre de langage dans les assemblées, dites-vous que l'amour de Jésus manque. L'amour de Dieu manque. C'est-à-dire que n'ayez pas le désir de ne pas vouloir travailler, c'est autre chose. N'ayez pas le désir de ne pas vouloir travailler, ça c'est autre chose. Vous comprenez? Vous savez que l'homme ne peut pas se dire qu'il faut que j'ai des problèmes, ça n'a pas de sens. Mais c'est aussi que le travail n'est pas donné aussi à tout le monde. C'est même chose comme la richesse n'est pas donnée à tout le monde. C'est pareil. La richesse n'est pas donnée à tout le monde. Et la pauvreté n'est pas donnée à tout le monde. Vous comprenez? Voilà. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Donc, quand vous venez ici, que vous ne travaillez pas, est-ce que moi, elle vous dit que vous devez travailler parce que Paul a dit de travailler. Vous devez... Non, mais c'est pas comment ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous voyez, non? Voilà. Il ne faudrait pas que les gens lisent les Écritures sans connaître le contexte, les circonstances, tout ça. Par rapport à quoi l'homme de Dieu a eu à prêcher comme ça. Ça, c'est des choses que les gens doivent connaître. C'est très, très important. Et notre Père Jésus, il était charpentier, non? Mais après qu'il a commencé son ministère, vous avez attendu qu'il était encore charpentier? Vous avez vu qu'à chaque fois il disait que je suis venu faire le travail de mon père, je suis venu faire le travail de mon père, je suis venu faire le travail de mon père. Est-ce que c'était charpentier? C'était l'évangile. Vous voyez? Le chrétien n'est pas venu sur la terre pour travailler comme un sauvage, non? Voilà. Le chrétien va venir pour travailler sauvagement. Comment se fait que toi tu travailles sauvagement et tu dis que non, tu es délivré? Non, tu es encore dans l'esclavage.
Les enfants d'Israël, quand ils ont commencé à travailler en Égypte sauvagement, là, le Seigneur a vu leur souffrance. Ils ont commencé à crier à Dieu. Dieu est venu là-bas pour les chercher. Parce que Dieu attendait leur voix. Dieu est venu les délivrer là-bas. Tu as venu encore à Jésus encore. Et tu as encore fait encore la même chose. Ça veut te dire que ton cœur n'est pas encore attaché à Dieu. C'est aussi simple que ça, la chose. Je vais t'amener truc que tu vas lire quelque chose pour eux. Alors, on va lire ici Ecclésiaste 2, verset 25 jusqu'à verset 26. Michel, tu peux regarder sur ton téléphone là. Je t'ai amené Ecclésiaste. Ou bien tu as la Bible là-bas. Le téléphone ne peut pas tenir tout le deux. Donc je lis seulement. Mais toi tu n'as pas Bible, feuille, tu n'as pas ça. Bible physique. Non, je n'ai pas la Bible physique. Il faut acheter. Quand tu auras l'argent, il faut acheter ça, ok? Oui, amen. Ecclésiaste 2, verset 25. Qui en effet peut manger et jouir, si ce n'est moi? Verset 26. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Amen. Il faut l'expliquer petit à petit dans ta langue. Là. Il faut l'expliquer ça, mais comment dirais-je, phrase par phrase, ou bien mot par mot, pour qu'ils comprennent ce que ça dit là-bas. Ok. Mando verset là, expliquer les suivants. Verset 25 de $. Qui en effet peut manger et vivre si ce n'est moi? Nase naba a kusane et puis nam cantonian. Igere miako oitokuto ala ungo ala maj da imba kusane le maj andam mais ungo ala majalla akasal. Ça verset 25 mano. Verset 26. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science, la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la petite du vent. On l'a passé. Tout respect. Tournez-vous à tous les disaient ingrasés, hypocrisie. Voilà, vous avez compris. Donc, c'est-à-dire que quoi? Le païen qui ne connaît pas Jésus, il va lui donner la richesse. Il va lui donner de l'argent, il va lui donner tout. Et il va prendre cet argent pour venir, toi, te donner, toi qui crois en lui. Vous voyez comment notre Seigneur est merveilleux. Et lui qui t'a donné là, s'il meurt, s'il n'a pas cru à Jésus, il va en enfer. Vous comprenez? Voilà. Donc si on le suit correctement, alors pourquoi on va souffrir encore? Pourquoi? Si on suit Dieu correctement, pourquoi on va souffrir?
si on n'a pas la haine pour nos frères, on ne juge pas nos frères, on ne critique pas nos frères, on ne se moque pas d'eux, pourquoi on va souffrir? Pourquoi au milieu de vous, il y aura la division? Pourquoi au milieu de vous, il y aura les calomnies? Pourquoi au milieu de vous, il y aura les faux témoignages? Il y a beaucoup de péchés. La vie de péché. Vous comprenez? Donc c'est la vie des péchés qui nous met dans les problèmes. Donc il faut que ça quitte dans nos cœurs. Mais il faudrait que nos cœurs soient disponibles. Si le cœur est disponible, Dieu accomplit sans problème. Et si Dieu a accompli, vous allez voir que vous n'allez pas souffrir. Souffrance que vous êtes en train de faire, ou je ne sais où vous dormez, tout ça, mais le Seigneur va vous enlever là-bas. Il va bien vous loger. Vous allez rester tranquille, propre. Bon, si le Seigneur, il est prince, et que vous êtes des princesses, mais pourquoi vous ne mangez pas chez vous? Non, c'est Baba le silence au roi. Donc c'est ton grand du roi de nous. Vous avez né en laissé casquer. Oui ou non? Oui. Non. Si il est roi. Vas-y. C'est ton prince. Voilà. Vous voyez, le papa est roi et vous êtes des princesses et les princes qui sont des garçons, mais ils souffrent. Pourtant que dans ce monde-là, ce n'est pas le cas. Quand le prince est là, lui mange bien tranquille, les princesses mangent très bien. Parce que le roi a l'argent. Vous voyez un peu. Mais comment c'est vrai que Jésus est roi? Et nous sommes des princes, des princesses et nous vivons dans la pauvreté. Il y a quelque chose qui ne va pas. La vie des péchés que nous. Voilà. Pourquoi quand on prie, ah Seigneur, je veux ça, il te donne, il dit non. Il te donne autre chose, puis tu commences à te plaindre. Mais c'est impossible. C'est qu'il y a quelque chose que tu fais qui n'est pas juste, qu'il faut rectifier. Vous comprenez? Vous voyez Abraham là, la vie d'Abraham va se manifester à la fin de ces temps. L'esprit d'Abraham sera là avec l'esprit d'Élie. Vous voyez? C'est-à-dire l'esprit d'Abraham, c'est la foi. L'esprit d'Élie, c'est l'esprit de Dieu. C'est-à-dire pour que ça dit que c'est. Tu dis? Voilà. Vous voyez, donc ce sont ces deux-là qui vont s'associer pour manifester la perfection. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, pour que ça soit manifesté, il faut nettoyer le cœur. Donc, il faut qu'on le cherche. On le cherche dans tous les sens. Dans la souffrance, on le cherche. Quelqu'un va vous dire, oh, qu'est-ce que vous allez manger? Vous dites qu'on a compris. Amen. Pour vous avancer. Amen. Voilà. Si vous mettre dans les inquiétudes, vous dites seulement Amen. Quand quelqu'un commence à faire ça, vous devez mettre dans votre tête que la personne n'a pas la foi. Automatiquement. Mais si la personne n'a pas la foi, c'est que la personne n'a pas l'amour de Jésus dans son cœur. Donc, ce sont les inquiétudes qui sont dans son cœur. Les inquiétudes. La crainte de ce que la personne va être demain. Pourtant, la crainte ne vient pas de l'amour. L'inquiétude ne vient pas de l'amour. Tout cela vient du châtiment. Voilà. Tout ça, ça vient du châtiment. C'est pour cette raison que quand tu as ces choses avec le Saint-Esprit et que tu n'as pas changé, Dieu t'amène à la mort. Et si tu ne fais pas attention, ça peut être une mort violente. Vous comprenez? Voilà. Vous comprenez. Donc, c'est un peu ça. Si vous avez des questions à poser. Jérémy. L'autre est parti aux toilettes. Ah, ok. Et l'autre qui est là, est-ce qu'elle a quelque chose à dire par rapport à tout ce qu'on a dit? Oui, je vais lui demander, moi. Je vais la demander, moi. Est-ce qu'elle enseigne à
Kundwa Ashile, Yatilba, Sabine de Noletal, Lukiri, Ulashile, Aina Ditilla, Jashandiroshi, Batu to Dishi, Nabame, Mendone, Nedilegi, the Adaga, Tilga, Yator Lushida, Yatilba, Tilkunuroshi, Batu to Dishi, the Gemba, Kisnole, the Dishbokara, but making a cara. Ba neje tu wuja dale tu wuji dodo wuji kwadu shura jinga lafiya da shi maje dan da kam da kan go neje tu wuji da diga ngabano ato usa pata no da ire pe go go bita para se ara con termine ka makakale jampa o de se passer de ta de neta la sede arriva ti gardi tu siamo che sono a una Mane question le ba gardi man do question le a de la lema tu nga c'est diba jatawa réponse kare c'est ya to le ba chaka complica le ba kanga le ba Barase asale jere jitel de jawba jitel de ngaba bayine da tate tu wala sinele jere de mbakare jel do uwer bakare khashire limne ke tu au panele kashe de jatange ko da rana jele tu mbara kompresi namba ne do ala da tamadiga kare la shikene ya ala tanjele tam kala danu pula Mama esi mama akan konsep kalau. non ta kana Oui, la sœur Jacqueline. Elle dit. Si. Selon elle. Si. Elle t'a remercié. Amen. Pour ce que le Seigneur a fait pour leur retour. Amen. Comme ils étaient dehors là-bas, là, ils ont repris toutes les choses que le Seigneur a été. Amen. Et qu'aujourd'hui, sa grâce, ils ont encore retourné, puis tu as ouvert ton bras. Amen. Donc, et te prie à ce que tu le mets dans la prière. Amen. À ce que tu confesses que le Seigneur pardonne et qu'il reprenne la vie comme avant, normalement, avec le Seigneur. Amen. Ça, c'est la sœur Jacqueline. Et Germine. Alors, Germine, alors j'écoute. Mais, tu sais, Mais attends un instant, hein, un instant. Les femmes là, ne confondez pas Allah d'islam et Jésus-Christ. Faites beaucoup attention. Oui, mais même si c'est dans les langues. Parce que dans la langue, il n'y a pas de Dieu, Dieu, Dieu. Mais Dieu là a un nom. Le Seigneur Jésus-Christ. Donc, à la place de Allah, on a qu'à dire le Seigneur Jésus-Christ. Même s'il y a Allah, mais on a qu'à dire le Seigneur Jésus-Christ. Ah, ok. Donc, il va changer dans les langues. Sinon, dans les langues là, il appelle Allah, Dieu les appelle comme ça. Allah, oui, je ne dis pas non. C'est juste. Mais il faudrait que le nom de Jésus soit aussi... être aussi sur les langues aussi. Est-ce que tu comprends? Ah, ok, je comprends. Voilà. Je vais les... Pour la sœur Germaine, Si. elle n'attendait pas ici. Le Seigneur a toujours
toujours des bons projets pour ses enfants. Quand tu es un enfant de Dieu, Amen. tu vas ou même là, dans le Seigneur, faire. Donc, elle remercie Dieu pour ça. Et deuxième chose, elle dit que toujours tu le mets dans la prière, qu'elle puisse avoir la force de confesser, puis prendre normalement le chemin. Amen. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. C'est-à-dire que le problème, c'est quoi? Quand le Seigneur dit de ne pas faire une chose, c'est pas brusque. C'est-à-dire que c'est de façon progressive, prier pour que ce désir-là vous quitte. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Vous devez prier pour que ce désir-là vous quitte. Afin que le jour que vous allez faire la chose, vous allez avoir l'inquiétude, vous allez avoir la crainte du Seigneur. Maintenant, si vous faites les choses qui sont pas contraires, qui sont contraires, dites-le. Voilà. Vous confessez ça. Personne ne peut vous faire quelque chose. Vous confessez seulement. C'est quand vous cachez et qu'on découvre qu'il n'est pas bien. Mais vous confessez, vous exposez. Même si vous avez fait 1000 fois vous exposez pour que le Seigneur vous aide. Michel doit bien saisir. Hein? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Pour aujourd'hui, je pense que c'est bon. Je ne vais pas trop vous surcharger. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est bon. Que le Seigneur vraiment vous fortifie beaucoup. Ok? Soyez les bienvenus. Vous êtes de retour. Le Seigneur a toujours, il a les bras ouverts pour ses enfants qui reviennent à lui. Pas des enfants qui sont, pas des enfants rebelles. Pas des enfants rebelles. Amen. Que le Seigneur vous fortifie beaucoup, 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 beaucoup. Amen, 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 amen. Michel, tu as quelque chose à dire? Ah, ok. Oui. Amen, amen. Le courant n'est pas encore venu? Le courant n'est pas encore arrivé. Niger, là, c'est grave, hein? C'est terrible. Non, c'est pas seulement. Ok. Donc, shalom, 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 shalom à tous. Ça, après la prière, et devait rentrer. Ah, ok. Donc, faites la prière, alors. Oui, j'ai dit après. Faites la prière. Mais elles habitent loin d'ici?